rapidement, parce que la méthode repose là-dessus. Vous avez prononcé un mot que je n'avais pas encore osé prononcer, c'est l'amour. C'est aimer. Hein? Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Dans les grandes écoles, il ne fallait pas se parler de sentiments. Or, toute la méthode que je vous ai proposée, lorsqu'on parle d'écoute empathique, d'écoute de l'autre, on parle d'amour. Mais cet amour qui fait qu'on va permettre à une personne de se regarder avec respect. C'est pas nous qui allons définir les conditions de ce respect. Par contre, on va lui permettre à elle de se regarder avec respect. Et c'est Carl Rogers, je vous invite à vous procurer ces livres si jamais vous en avez l'occasion. J'en parle beaucoup, comme je parle beaucoup des nécessaires aussi dans ce livre-là, qui disait on ne peut pas travailler sur le cognitif sans tenir compte de l'affectif. Parce que de là, il va y avoir 3 modes d'enseignement, on va dire. Moi, je suis d'une génération, 1954, où à l'école, il y avait encore des comportements, on va dire, des types d'enseignement comportementaliste. Donc, on disait, ce qui est sage, c'est un bon point, ce qui n'est pas sage, c'est la punition, l'affectif n'avait pas sa place. Et on s'aperçoit des conséquences aujourd'hui, chez les cinquantenaires et même 60, de ce type d'enseignement, on n'a jamais tenu compte de l'affectif, où le seul pouvoir était un pouvoir punitif quelque part. Donc, la méthode, évidemment, quand je me suis intéressée au niveau de profondeur qui définit son identité, je souffle dans le micro, je n'ai pas l'habitude. Voilà. J'ai parlé d'estime de soi, et l'affect est là-dedans. À chaque fois que je ne vais pas tenir compte du sentiment qui est communiqué par une personne, je vais porter atteinte à son identité, je vais créer du conflit. À chaque fois. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais quelqu'un qui se sent respecté, il se sent aimé, il a confiance et il peut apprendre. Le plus dur, c'est de travailler sur les représentations des gens. Le plus dur, c'est de travailler sur les mentalités qui sont encore ancrées souvent dans les entreprises comme ailleurs, où on va inviter les gens justement à oser écouter leurs sentiments et oser écouter les sentiments qui sont communiqués par les autres. Et c'est comme ça qu'on va développer et qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'intelligence affective. Quand les gars ont fait l'aïeul, c'est de l'intelligence affective. Ils se sont éclatés comme des enfants. Et vous le disiez très bien, on n'a pas besoin d'argent pour ça. C'est pour ça que les conditions de salaire sont dans les critères d'insatisfaction, ne sont pas dans les critères de motivation. La motivation, c'est je veux exister, je veux être identifié dans ma qualité d'être humain, intelligible, responsable avec une capacité d'évolution. Mais ça demande des règles aussi. Bonsoir. Je voudrais savoir comment tu perçois au Québec votre méthode, sachant que la culture d'entreprise et la notion d'investissement personnel pour l'entreprise est totalement différente. Enfin, de par mon expérience, à beaucoup de pays francophones. Oui. Alors, j'ai eu un excellent accueil au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Pour moi, le Québec, ça demeure un exemple, parce qu'il ne fonctionne pas du tout à la mode occidentale, on va dire. Ils ont une vision de l'entreprise et de l'humain qui est fondamentalement différente, et l'utilisation des outils de développement personnel, ils la pratiquent depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc très très bien, et moi d'ailleurs il y a 20 ans quand j'ai commencé à utiliser ces outils, j'étais en région PACA, et je suis passée pour une folle. On m'a dit mais t'es pile, de quoi je parle? Développement personnel, on a besoin de productivité, on a besoin de ci. Donc en fait c'est intimement relié. Si vous voulez de la productivité, il faut que les gens soient motivés. Si vous voulez qu'ils soient motivés, il faut arriver à travailler sur l'affectif pour débloquer le cognitif. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. D'autres remarques, questions? Allez, posez-moi des questions. Comme ça, au moins, vous allez vous approprier tout ça, parce qu'il y avait tellement de choses. Est-ce qu'il faut un apport extérieur à l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que le chef d'entreprise peut de lui-même appliquer cette méthode et y arriver tout seul? Ah, il faut qu'il me le demande. Oui. Et je... Oui, ce que vous voulez dire peut-être, c'est est-ce qu'il a besoin d'un psy, ou d'un suivi psychologique, ou d'un coach, ou d'un... Non, mais si vous n'avez jamais posé ces questions-là, Eh oui. ça m'est arrivé du jour au lendemain. Voilà. Alors déjà, et votre question est très intéressante, déjà, il faut que
Ouais, je tiens ça. En même temps, merci. Merci, je le fais. Donc, déjà, il faut que le chef d'entreprise se pose la bonne question. Il faut qu'il ait envie de travailler sur sa mentalité managériale. Et quand on a parlé de résilience tout à l'heure, en fait, ça commence par là. Moi, il y a des chefs d'entreprise qui m'ont demandé quelquefois, c'est pas les plus courants même, attention, ici ou ailleurs, qui m'ont dit voilà ce que je veux pour mes salariés. Et je lui ai dit, monsieur, le problème c'est vous, donc je pourrais faire ce que je veux avec vos salariés. Si vous n'êtes pas prêt à essayer de produire cet effort-là de changement, je ne pourrais, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour rien. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit volontaire déjà. Mais pourquoi il serait volontaire? Vous allez me dire alors, chacun fait ce qu'il veut. Non, moi je crois que c'est une question, aujourd'hui on a parlé d'analyse de situation, c'est une question de performance. Je ne veux choquer personne, hein, mais celui qui n'est pas capable aujourd'hui de se remettre en question à ce niveau-là, il ne va pas durer longtemps. Parce que la société qui est là aujourd'hui, au XXIe siècle, et on est là pour le prouver, je veux dire, on est déjà un échantillon de cette société, est fondamentalement différente des siècles précédents. Le rapport au pouvoir est différent, le rapport au savoir est différent. Aujourd'hui, la plupart des gens ont accès, ne serait-ce que par Internet, à l'instruction, à la connaissance. On ne peut plus manipuler les gens comme on pouvait le faire à une certaine époque. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise, le manager, qui fonctionne encore sur des principes qui datent de la féodalité, il faut qu'il réalise, excusez-moi, qu'il est en voie de disparition. Parce que c'est plus possible aujourd'hui. Comprenez? C'est plus adapté aux problématiques de notre temps. Alors, vous parlez tout à l'heure, vous êtes une génération, vous avez dû voir des évolutions dans la société. Voilà, tout de suite, dès qu'on voit des cheveux blancs. C'est une richesse. Oui. Non, mais vous savez, j'en ai aussi, j'ai fait la couleur hier. Donc, c'est une richesse pour nous, hein, justement, parce que vous, comme moi, hein, je dois vous dire, moi je suis née en 54, hein, je vais avoir 55 ans. Moi, quand je suis née, Internet, ce qui n'a pas existé, mon papa était berger, hein, donc on n'avait pas d'électricité, on vivait comme 100 ans auparavant, je veux dire. Hein. J'arrive en 2009 où j'ai accès à l'Internet, on est allé sur la Lune, etc. Donc, je suis convaincue qu'il y a moins de différence, madame, entre vous et moi, qu'entre moi et nos nouvelles générations qui sont arrivées à l'apogée de la technologie, avec toutes les innovations technologiques, etc. Nous nous ressemblons beaucoup plus, nous deux. Et les gens Voilà, quand Simon a été berger, je suis allé berger.